connaissent pas Dieu. Alléluia. Mais tu dois continuer à adorer parce que c'est ton adoration qui élèvera le nom de ton Dieu et la bénédiction descendra sur ta vie définitivement. Acclame ton Dieu. Ne regarde pas ceux qui s'opposent à l'adoration. Alléluia. Il est merveilleux. Ce soir, je vais parler de la puissance de Dieu. Le thème de mon message ce soir, c'est « Qu'y a-t-il d'impossible à Dieu ?» Qu'y a-t-il d'impossible à Dieu? Rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être impossible à Dieu? Rien du tout. Rien. Et ça, Satan le sait aussi. Les démons le savent. Mais ils viendront nous dire qu'il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Ils viendront nous présenter les problèmes. Ils viendront nous présenter les difficultés. Ils viendront nous présenter la maladie. Alors qu'eux-mêmes savent qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vont nous faire croire que quelque chose est impossible à Dieu. Bien-aimés, c'est la même chose qui est arrivée dans le jardin d'Éden. Le diable aime produire le doute dans l'esprit. Il est venu voir la femme. Il lui a dit, est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger le fruit de tous les arbres du jardin? Et la femme dit, Dieu ne nous a jamais dit cela. Il nous a simplement dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant que tu t'asseyes pour écouter le message, tu vas faire une proclamation avec moi. Tu vas dire, tu vas répéter après moi, tu vas dire, je crois en l'Éternel. Je crois en sa puissance. Et je crois que rien n'est impossible à Dieu. Je suis convaincu que l'Éternel changera ma vie. Car bientôt, j'accoucherai mes bénédictions. Car bientôt, j'enfanterai mes bénédictions. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Jésus. Le royaume des ténèbres est dérangé lorsque la parole de la vérité sort. Satan n'aime pas qu'on parle de Dieu. Il n'aime pas que le nom de Dieu soit élevé. Et lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés pour démontrer que Dieu existe, cela dérange au diable. Va réunir des alcooliques, ça ne dérange personne. Va réunir des drogués, ça ne dérange personne. Va réunir des adultères, des impudiques, des prostituées, ça ne dérange personne. Mais lorsque des gens veulent louer Dieu, adorer Dieu, cela dérange toujours les cœurs et les vies. Bien-aimé, pourquoi? Parce que le diable est convaincu de la puissance de Dieu, mais il ne veut pas que cette conviction reste dans ta propre tête parce que c'est ce qui te délivrera toi-même. À partir du moment où tu doutes de la puissance de Dieu, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Quelle que soit la puissance de Dieu, quelle que soit la force que Dieu a, si toi tu doutes de ce que Dieu peut faire avec toi, Dieu ne pourra pas accomplir ce qu'il a prévu pour toi. La Bible dit que le doute est un mur, le doute est un péché, le doute est tout la chose qui empêche le miracle de se produire. C'est pourquoi ce soir, j'ai intitulé mon message « Qu'y a-t-il d'impossible à Dieu ?» Rien. Lorsque nous prenons notre Bible,
dans Genèse, le chapitre 18. Genèse, le chapitre 18. C'est va-et-vient dans l'église, moi j'aime pas, surtout quand on a des talons. Quand on vient, on a la Bible avec soi. Les va-et-vient dans l'église, ça distrait les gens. Amen. Voilà, on s'assoit, tu as ta Bible, quand on dit d'ouvrir, bon, si ta Bible est à 2 km, que tu dois te lever à 2 km pour aller chercher la Bible, tu t'imagines un peu le scénario. Alléluia. La Bible dit dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Voici le thème du message. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Bien-aimés, voici l'histoire que vous connaissez tous. L'histoire d'Abraham et de Sarah. L'Éternel, notre Dieu, avait déjà apparu plusieurs fois à Abraham. Dieu lui avait fait la promesse de lui donner quoi? Un enfant. Le Seigneur a dit que sa postérité, sa descendance
sera comme la poussière du sable. Vous êtes d'accord avec moi? Mais depuis des années que Dieu avait fait cette promesse à Abraham, Abraham n'avait pas encore reçu cet enfant. Abraham attendait depuis des années que la promesse que Dieu lui avait faite s'accomplisse. Ce qui est merveilleux dans l'histoire d'Abraham, c'est que dès le premier jour que Dieu lui a apparu et que Dieu a dit, quitte ton père et ta mère, va dans le lieu que je te montre, Abraham a été obéissant. On n'a jamais lu dans la Bible où Abraham a discuté un ordre ou un commandement de Dieu. La Bible dit qu'il a pris sa femme, Sarah, et ils sont allés là où Dieu les a orientés. Et la Bible dit que Dieu lui a apparu encore et Abraham fit un autel à l'Éternel et Abraham continua toujours son chemin. Des années ont passé. Dieu promet un enfant à cet homme jusqu'à ce qu'il ait 90 ans. À côté de la centaine, cet homme ne voyait pas cet enfant de promesse. Jusqu'à ce qu'un jour, il se décide avec sa femme d'aller avec la servante pour enfanter un fils nommé Ismaël. Abraham attendait toujours. Abraham pouvait se poser souvent des questions intérieurement. Oh mon Dieu, j'ai foi en toi, je sais que tu agiras. Mais quand? Abraham était en train de compter ses jours. Mais Abraham, au fond du cœur, savait que l'Éternel allait faire quelque chose pour lui. Il n'a pas perdu la foi jusqu'à ses 90 ans, jusqu'à ses 100 ans. Abraham avait gardé la foi à la promesse que Dieu lui avait donnée. Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est que des fois, quand Dieu nous fait une promesse, nous croyons que la promesse va s'accomplir là, aujourd'hui, même tout de suite. Ce que nous oublions, c'est que c'est Dieu qui a fait la promesse. Et que c'est ce même Dieu aussi qui sait quand est-ce qu'il a prévu d'accomplir cette promesse parce qu'il connaît les temps, les moments et les circonstances. On ne peut pas décider le moment, le jour à la place de Dieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire à ce qu'il nous a promis. Dis à quelqu'un, je veux croire ce que Dieu a dit. Bien-aimé, Dieu promet quelque chose à Abraham. Les gens se sont moqués d'Abraham. Oui, je vais dire à quelqu'un, à cause de ce que Dieu t'a promis, on s'est moqué de toi. À cause de ce que Dieu a dit sur ta vie, les gens se sont moqués de toi. Mais toi, tu ne comprends pas que tu commences à te vieillir. Les autres sont en train de faire des enfants. Toi, tu dis Dieu va te donner un mari. Mais toi, tu ne comprends pas que tu es en train de mourir pauvre. Les autres sont en train de consulter ici pour faire ceci ou cela, pour s'enrichir. Toi, tu crois encore à ton Dieu. À cause des promesses de Dieu dans ta vie, les gens te regardent de travers. Les gens se moquent de toi. On te traite de fou. On te traite de folle. On dit de fois que tu ne réfléchis pas, que tu n'as rien dans la tête. Que tu ne penses pas à ton avenir, que tu ne penses pas à tes enfants, à cause de la promesse de Dieu dans ta vie. Mais voilà, le secret se trouve en Abraham. Garder la foi en son Dieu, quelles que soient les circonstances et quel que soit l'avancement des années. Parce que lorsque le temps de Dieu arrive, même si tu avais 100 ans, il te renouvelle comme si tu venais d'avoir 18 ans. Bien aimé, la Bible dit qu'Abraham était vieux. Abraham n'avait même plus la possibilité d'avoir un enfant. Il n'avait plus de plaisir. Il n'avait aucune pensée concernant cette chose. Mais Dieu a décidé que ce soit au moment où Abraham ne pouvait plus agir avec sa propre chair, que Dieu a décidé de venir mettre quelque chose en lui. Ça veut dire que l'enfant qui est venu n'est pas venu d'Abraham, mais cet enfant est venu de Dieu. C'est Dieu qui a donné la force à Abraham et la volonté d'avoir cet enfant en ce jour précis. Abraham ne croyait pas, Sarah ne croyait même plus. Elle n'y pensait même plus. Il y a des promesses que Dieu nous a faites, de fois qu'on ne pense plus.
On suit Dieu, on l'accepte, on continue de marcher avec lui parce qu'on dit il est mon Dieu. De toute façon, je suis attaché à lui. Il n'y a pas de souci. Je continue ma marche avec lui. Mais en même temps, il y a des promesses qu'il nous a faites. On ne pense même plus à ça. On a oublié. Pourquoi? Parce que dans notre tête, c'est une histoire passée. Ça ne va jamais s'accomplir. Dieu a oublié. Alors que c'est une erreur. Dieu n'oublie jamais. Et la Bible dit que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Donc je vais te révéler quelque chose. Lorsque Dieu a déclaré quelque chose sur ta vie, et que tu n'as pas encore vu l'accomplissement de cette chose, ça ne veut pas dire que la parole est déjà retournée à Dieu. Ça veut dire que la parole est en train de tourner pour chercher le lieu où elle va venir s'accrocher à toi pour déclencher l'accomplissement. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Donc la parole qui est sortie sur ta vie n'est pas encore retournée à Dieu. Elle est en train de se promener. Elle va te saisir dans un lieu précis. Et dans ce lieu précis-là, elle va déclencher quelque chose. Tu sais pourquoi elle est encore en train de se promener? Parce qu'elle attend que le nombre de tes ennemis soit nombreux. Elle attend que tes difficultés soient nombreuses. Elle attend que les problèmes soient nombreux. Elle attend que les hommes continuent de se moquer de toi. Elle attend que les hommes continuent de te montrer du doigt. Pourquoi? Parce que le jour qu'elle va agir, il y aura des milliers de personnes qui vont élever Dieu à cause de ta grâce. La parole ne retourne point à lui sans effet. La parole est sortie. Elle ne peut pas retourner à Dieu sans effet. Elle est en train de planer. Elle est en train de chercher. Elle se demande, est-ce que c'est aux États-Unis je dois le bénir? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est au Canada? Est-ce que c'est à Châtellerault? Est-ce que c'est à Paris? Elle regarde le nombre de tes ennemis. Elle voit, il y en a 10. Elle voit, il y en a 20. Et la parole est en train de dire, non, j'attends que ça soit 100 d'abord. J'attends que ça soit 1000 d'abord. J'attends que ça soit ceci d'abord. Parce que 100, quand 100 va acclamer, ça ne sera pas plus que 1000. Quand 1000 va acclamer, ce n'est pas beaucoup qu'un million. Et quand le nombre de tes ennemis arrive au nombre que la parole souhaite, la parole arrive, elle dit maintenant j'agis. Et ceux qui acclament le Seigneur à cause de ta vie sont nombreux. Ils disent dans le monde entier, oui, Dieu a fait quelque chose pour cette personne. Dieu ne veut pas que ce soit une seule personne qui l'acclame à cause de ta vie. Il veut que même tes ennemis l'acclament. Il veut que ceux qui t'ont poursuivi depuis ta naissance, les sorciers, les marabouts, les charlatans, les féticheurs, les mystiques, ceux qui ont dit que tu ne réussiras jamais dans la vie, Dieu veut qu'à cause de ton élévation, ceux-là viennent aussi l'acclamer. La parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Lorsqu'il déclare quelque chose pour ta vie, elle s'accomplit. Il a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Abraham attend 100 ans. Et voici qu'un jour, la Bible dit, 3 anges vont passer devant chez lui. 3 anges. Pendant que ces anges passaient, vous savez ce qu'Abraham était en train de faire? Abraham était en train de compter les étoiles. Parce que Dieu lui avait dit un jour, le nombre de tes enfants sera plus nombreux que ces étoiles. Il était assis, il comptait les étoiles. Mais est-ce que vous croyez qu'il comptait les étoiles dans les pleurs? Non, il les comptait dans la joie et dans la foi. Il était en train de dire, cette étoile-là, si c'est mon fils, celui-là sera Isaac. Celui-là sera Jacob, mon petit-fils. Celui-là, il était en train déjà d'imaginer le nombre de ses enfants dans le monde entier. Abraham était en train d'imaginer quelque chose qui allait s'accomplir. Et voici que les anges arrivent. Les anges passent à côté d'Abraham comme s'ils n'étaient pas passés là exprès pour lui. Il fallait qu'Abraham fasse quelque chose. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne laisse plus ta bénédiction passer devant chez toi. Saisis ta bénédiction. Remarque le moment précis où la bénédiction est en train de passer et saisis-la. Il y a des bénédictions qui passent devant nos portes souvent que nous laissons passer. Saisis ta bénédiction. Les anges sont passés. Abraham pouvait les laisser passer. Il n'était pas obligé de les arrêter. Mais la Bible dit qu'il a couru devant eux.
Il les a dit, je vous en prie, venez vous asseoir pour boire de l'eau. Ils ont fini de boire de l'eau. Il dit, attendez, je vais vous donner du pain. Il dit, je vais tuer quand même un animal pour vous, vous allez manger. Il a pris le plus beau, le plus grand, le plus bon. Il a dit à sa femme, fais quelque chose pour ces personnes. Oh, je vais te donner une révélation. Qu'est-ce que sa femme attendait? Qu'elle n'y croyait plus. Un enfant. L'enfant vient d'où? Il se conçoit dans le ventre. L'ange a mangé. Quand il a mangé, il était rassasié. Son ventre a commencé à se bomber. Vous savez, ce qui s'est passé dans le ventre de l'ange, c'était la manifestation du bébé qui allait se manifester dans le ventre de Sarah. Tu n'as pas acclamé le Seigneur pour ce remas, ça me fait quelque chose. Oh, alléluia. Quand l'ange a touché son ventre, qu'il a caressé la nourriture qui était dans son ventre comme un petit bébé, il dit oui, de la même manière que mon ventre est rempli, c'est de cette même manière que l'année prochaine, ton ventre sera rempli avec un bébé. Alléluia, massacre. Il a fallu que l'ange mange, que son ventre soit rempli d'abord avant que Sarah soit enceinte. Sinon, depuis le temps que Dieu a déclaré qu'il aurait un enfant, l'ange n'avait pas encore mangé. Si Abraham laissait passer ses anges sans les faire asseoir ce jour-là, je ne sais pas si Dieu allait multiplier encore ses jours pour lui donner un enfant ou si un autre ange allait repasser, mais je vous dis que ça allait retarder sa bénédiction. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut même dire des fois quand Dieu te dit fais une offrande et puis tu calcules. Ça peut aussi dire des fois quand Dieu te dit va à l'église et puis tu dis je n'ai pas de temps, je suis fatigué. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire ne laisse pas passer ta bénédiction. Il y a des jours précis, il y a des moments précis, il y a des choses précises. Ça veut dire que Dieu a prévu un temps, 1 minute, 1 seconde pour ta bénédiction. Ne la laisse pas passer. Arrêtons de trouver des excuses. Vous comprenez? Si Dieu a prévu de te bénir le dimanche, les anges sont arrivés, ils s'attendent ce dimanche. Et puis c'est ce dimanche-là que tu n'es pas venu à l'église. Tu t'imagines ta bénédiction. Ça veut dire que tu dois attendre, je ne sais pas combien de temps encore pour que les mêmes anges reviennent avec la bénédiction. Le Seigneur dit, fais une offrande, je vais te bénir. Tu dis, Seigneur, oh ça là, je fais ça après. Dieu dit, bon, quand tu as fini, on va attendre encore 10 ans d'abord avant de recommencer tout à zéro. Tu t'imagines un peu. Tu dis, je veux le don de guérison. Le Seigneur dit, va prier pour tel malade. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas encore sûr. Est-ce que tu crois que je vais pouvoir guérir un malade? Dieu dit, touche-le, tu verras. Et toi, tu es en train de calculer, est-ce qu'ici il ne guérit pas? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, laisse pas passer ce temps. C'est aujourd'hui que tu dois avoir la manifestation de ton don de guérison. C'est comme le don de prophétie à l'église. Il y a beaucoup qui ont le don de prophétie, mais qui n'osent pas prophétiser. Pendant l'adoration, tu sens que Dieu veut parler. Il y a une parole qui doit sortir. Et Dieu a envie de parler. Tu dis, oh, je n'ai pas envie de parler ici pour qu'on dise que je veux faire le malin ou quoi. Parle! Si ça ne vient pas de Dieu,